Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. On profite de cette dernière semaine avant les fêtes pour donner chaque jour une tribune, puis passer un peu de temps à parler d'une cause qui nous tient à cœur, qui nous semble importante pour la société civile, la citoyenneté québécoise. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Loutier, qui est porte-parole et président de la Fondation pour l'alphabétisation. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Fondation pour l'alphabétisation, évidemment, une mission très noble, et on dit qu'il y a un Québécois sur deux qui n'atteint pas le niveau qu'on dit 3, c'est-à-dire la capacité de lire un texte un peu plus tofu, c'est-à-dire une personne sur deux, finalement, qui a peut-être un peu plus de difficulté à lire, justement, parce que comme ce qu'on trouve dans le journal ou un livre simple. Ça a un impact, évidemment, majeur sur la société, sur l'économie, sur le vivre ensemble. Vous êtes engagé auprès de la Fondation la Fondation pour l'alphabétisation. Il faut que je travaille mes enchaînements. Pourquoi cette cause vous tient-elle à cœur? En fait, je suis près du milieu de l'éducation depuis très, très longtemps. Et puis, par mon travail, simplement. Mm-hmm. Et puis, j'ai été étonné, en fait, quand on m'a approché, donc, pour faire partie du conseil, des statistiques, justement, telles que vous évoquez à l'heure actuelle. Puis, je me suis dit, je pense que je peux jouer un rôle, faire quelque chose pour aider, parce qu'on est dans une situation qui est problématique au Québec à l'heure actuelle en termes d'alphabétisation. Vous parlez de 52% de la population du Québec qui n'est pas de niveau 3. Ça, c'est dérangeant. C'est quand même important, puis ça a un impact économique important, puis sur le développement de la société. Mais aussi, moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a des jeunes, il y a 47% des jeunes de 16-24 ans aussi qui sont dans cette situation-là. Donc, c'est pas juste les plus âgés. Donc, pour toutes ces raisons-là... Ça augure mal pour la suite. C'est ça, c'est l'avenir à l'heure actuelle. Donc, 16-24 ans, c'est l'avenir. C'est les jeunes qui sont encore à l'école, c'est ceux qui sont à l'université ou qui débutent ou au cégep ou qui terminent leur secondaire et qui sont en début de carrière. Et donc, c'est l'avenir du Québec, en fait, qui est concerné, à mon sens. Vous l'avez dit, vous êtes issu du milieu de l'éducation. Vous êtes sur le conseil d'administration depuis 2019. Exact. Est-ce que c'est assez de temps pour voir une évolution, une progression dans ces indicateurs-là? Comment est-ce que la Fondation pour l'alphabétisation mesure son succès, là, sans faire reposer sur vos épaules l'opprobre de l'avancement ou du recul de ces indicateurs? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des études, donc des études Alpha Réussite. En fait, c'est un programme qui existe chez nous. Donc, on fait des études socio-économiques pour voir un peu comment la situation évolue. Aussi, on fait ça en lien avec donc des statistiques qui sont gouvernementales. Donc, on voit un petit peu l'évolution. Sinon, il y a une étude importante, là, donc qui est commandée un peu autour de l'OCDE, importante sur l'évolution de la situation au Québec. Donc, il y a eu une étude en 2012, l'étude PECA. Il y a eu une étude 2022 dont les résultats sont arrivés cette année, puis on a gagné, on était à 53%, on a gagné 1 seul %. Donc, on est passé en 10 ans. Ouais. Donc, ça, c'est quand même assez important. Puis, et donc, ça, c'est une façon de le mesurer. Par ailleurs, on a fait une étude récemment sur le taux de diplomation au Québec. Qui démontre qu'on est les derniers. En termes de diplomation 5e secondaire au Canada, la dernière province au Canada, effectivement, en termes de résultats, seulement 71% des jeunes qui de 5e secondaire réussissent, en fait, obtiennent leur diplôme dans les délais. Donc, ça veut dire qu'une personne sur 3, essentiellement, n'obtient pas son diplôme c'est ça, dans les délais prescrits, donc de 5 ans. Sinon, le taux augmente un petit peu au terme de 7 ans, mais quand même, c'est une statistique qui est importante, puis il faudrait qu'on s'attaque à ce problème, à cet enjeu-là. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on voit ou qu'on observe l'évolution des choses. C'est sûr que nous, on n'a pas les moyens de faire des études beaucoup plus importantes que comme ça. L'OCDE, exactement, pour aller creuser l'ensemble des dossiers et trouver toutes les solutions. Mais en même temps, on estime avoir assez de données pour être capable de faire des représentations. Puis aussi, on a des projets ou des programmes qui sont là pour aider au raccrochage, des bourses qui sont là pour aider au raccrochage. Parlez-nous-en, justement, parce que ce qui m'intrigue toujours, c'est que, ceci étant dit, on fait quoi, là? Vous parlez des jeunes, je sais que vous avez des programmes, la lecture en cadeau, des interventions dans les écoles pour les jeunes. Les plus vieux, est-ce que c'est une cause désespérée ou est-ce qu'on peut espérer que des gens plus âgés apprennent finalement à lire? Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez justement la répartition des efforts en matière d'alphabétisation. En
fait, chez nous, nos interventions, c'est sûr que notre programme phare, puis que peut-être plusieurs connaissent, c'est la lecture en cadeau, donc qui est là pour offrir un livre jeunesse neuf à un enfant issu de milieux défavorisés, donc les 0 à 12 ans. Donc ça, c'est quand même un élément important. Puis ce que ça fait, c'est que ça met en contact des jeunes qui ont peut-être pas accès à la lecture à la maison avec un livre neuf, puis d'avoir une propriété. D'être propriétaire du livre, dans le fond, c'est empowering. C'est important. C'est important. Ensuite, on a d'autres programmes. On a des programmes Info Alpha qui sont là pour diriger et offrir des services et diriger les jeunes de plus de 16 ans vers des services de façon donc qui leur permettrait effectivement de gagner sur le plan de l'alphabétisation, de terminer leur parcours scolaire. Donc ça, c'est un travail que l'on fait de concert avec les centres de services scolaires. Par ailleurs, donc ça, c'est important, surtout pour raccrocher. Aussi, on est les bourses retour réussite, où on récompense des jeunes qui démontrent, ou des moins jeunes. En fait, des fois, il y a des gens qui ont 35, 40 ans, donc qui souhaitent raccrocher, qui souhaitent reprendre leur vie en main, soit parce qu'ils n'ont pas eu, ils sont parfois des personnes issues d'immigration, mais sinon des gens issus du Québec qui ont eu des difficultés dans la vie, que ça soit la drogue, le décrochage ou quoi que ce soit. Et donc, ces gens, en fait, on leur permet de retourner à l'école, de récompenser, en fait, leur effort. Donc, c'est des gens qui arrivent en bout de parcours. On récompense avec la Fondation Desjardins, donc, leur parcours scolaire. Donc, ça, c'est une façon d'intervenir. Donc, une fois qu'ils terminent, ils reçoivent une somme d'argent. Donc, à chaque année, il y a une très belle soirée où on remet ces bourses. Sinon, on est impliqué, donc, au quotidien, donc, avec le milieu on a un programme qui s'appelle Enrichir, qui est là pour offrir des services dans les entreprises. Donc, des entreprises qui auraient des enjeux, qui verraient des enjeux chez leurs employés. Donc, on est là aussi pour les épauler de façon à ce qu'ils arrivent à gagner sur le plan de l'alphabétisation, sur le plan de la capacité à lire et à écrire. Et donc, ça, c'est important. Par ailleurs, on a mis à l'heure actuelle sur pied, ou en fait, on a développé un programme avec un partenaire, donc, de diagnostic de niveau d'alphabétisation. Olivier Guillet, tout à un niveau 6, évidemment. Oui, bien sûr. Et qui permettrait, justement, donc, aux entreprises même de l'utiliser quand on fait des tests de classement, quand les gens arrivent dans les entreprises. Donc, ça aussi, c'est en démarrage, mais on compte le lancer au cours de la prochaine année. Donc ça, je dirais que c'est des moyens concrets que l'on prend pour aider, pour soutenir les gens qui ont des besoins d'alphabétisation, qui souhaitent être dirigés vers des solutions pour les aider. Puis aussi, on essaie de prendre les jeunes dès le plus jeune âge, bien entendu. On ne supplée pas au ministère. C'est ce que vous faites pour eux. Oui. Nous, si on veut vous appuyer à la Fondation pour l'alphabétisation, qu'est-ce qu'un citoyen, un animateur radio il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il y a la possibilité de faire un don à la Fondation. Sur votre site. Sur notre site. Il y a aussi, on peut participer à la lecture en cadeau. En allant dans une librairie. Il y a plusieurs librairies qui, près de la caisse, il y a une boîte bleue dans laquelle on peut acheter un livre jeunesse et puis le déposer dans la boîte bleue, puis nous, on les récupère, puis on va le donner. Donc, c'est une façon de faire. Sinon, c'est peut-être de faire du bénévolat avec la Fondation. Donc, ça, ce sont des choses qui sont concrètes, qui peuvent être faites, mais le don, je pense, c'est l'élément le plus important. Participer à nos activités de levée de fonds. À chaque année, on a un programme qui s'appelle 1 $ un livre. Donc, pour chaque dollar donné, on donne un livre neuf. Donc, on fait ça comment? Parce qu'on a des partenaires avec des éditeurs jeunesse. Et puis voilà. Donc, ça, c'est des façons de collaborer. Moi, j'ai un petit commentaire de la messagerie texte, là, parce que vous disiez que vous donniez des livres aussi, je pense, à la fin de leur parcours, du moins en physique, là, pas. C'était dans quel contexte que vous donniez le livre directement? Vous disiez? Ça, c'est les jeunes donc de 0 à 12 ans. Donc, c'est ça. Mais j'ai Diane qui me dit, moi, on m'a toujours donné des livres. Je les ai jamais lus. J'ai jamais aimé ça, me faire imposer de la lecture. Donc là, je fais un peu le messager. Ouais. Est-ce que vous croyez réellement que ça fait plaisir à ces jeunes-là de recevoir un livre à lire? Moi, je crois que oui. Puis d'ailleurs, il faudrait être là quand on leur remet les livres. Les jeunes de 7, 8 ans, 6 ans, dans le fond, qui reçoivent leur premier livre neuf. Qui ont jamais le premier. C'est souvent leur premier. Ils en ont peut-être à l'école, ils sont à la bibliothèque scolaire. Mais sinon, c'est la première fois qu'ils reçoivent un livre qui leur appartient, qui est le leur. Et ça, souvent, c'est un déclencheur, en fait, pour la suite. C'est à toi. Tu le lis, tu le relis.
Puis on a tous eu notre premier livre, puis on se souvient souvent de fois de notre premier livre, le livre qui a fait la différence, qui a changé notre parcours, ça existe. Donc, et évidemment, le plus tôt est le mieux en matière d'apprendre et d'apprécier. Diane est renseignée maintenant. D'accord, elle le sait. OK. Mais c'est effectivement, puis c'est très tôt, en fait, dès la 3e, la 4e année, il faut avoir réglé certains enjeux en lecture, en écriture, pour être capable d'avoir après ça un parcours scolaire qui est intéressant. Ouais. Patrick Cloutier, je rappelle que vous êtes porte-parole et président de la Fondation pour l'alphabétisation. Merci d'avoir été avec nous en studio. Avec grand plaisir. Merci bien.